Tes salaires de ces derniers jours serviront à payer les frais médicaux du client. Dégage. Regarde cette silhouette. C'est Ange généreuse. Si on l'épouse, elle fera sûrement un fils. Une femme qui travaille dans un endroit pareil, tu oserais l'épouser? Seulement tripoter un peu, pour se faire plaisir, c'est déjà bien. Lin Shisheng, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te contrôler? Les frais médicaux de grand-père, 300 000. Où est-ce que je vais trouver 300 000? Allô, maman, je suis au volant. Tu as bientôt 30 ans, et tu n'es toujours pas mariée. Il faut que j'attende jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je sois morte, c'est ça qui te ferait plaisir? Alors je me jette par la fenêtre, tout de suite. Maman, arrête ça. Maman, je me marie, tout de suite. Épouse-moi. Les 300 000, je peux te les donner. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur. J'ai ma carte d'identité sur moi, on peut aller s'inscrire tout de suite. On dirait un petit chaton au visage tout barbouillé de larmes. C'est vraiment pitoyable. Allons-y. Attends. L'argent sur la carte, tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est juste un mariage de convenance. Pas de contact dans la vie quotidienne. Dans un an, on divorce directement. Ne t'inquiète pas, je ne viendrai pas te déranger. On dirait que je suis tombée sur quelqu'un de bien. Dès que j'aurai gagné assez d'argent, je lui rendrai tout. Mon fils, tu t'es vraiment marié? Excellent, excellent. Ton certificat de mariage, je vais le garder pour toi. Comme ça, tu ne pourras pas jouer au malin. Et divorcer en un clin d'œil. Comme tu veux. Tu marches, t'as des yeux ou pas? Tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un devant? Tu ne sais même pas marcher. Mademoiselle, c'est toi qui m'as bousculé en premier. Si tes yeux ne te servent à rien, tu devrais les donner. Tu sais à qui tu parles? Osez me parler sur ce ton. Arrête. Shijing, regarde-la, elle ne regarde même pas où elle va, elle m'a bousculé. Et en plus, elle m'insulte. C'est toi qui m'as bousculé en premier. Ton café, il m'en a mis partout. Et tu oses encore retourner la situation contre moi. Cette personne me semble un peu familière. Shijing. Pour une broutille pareille tu veux en venir aux mains? Dépêche-toi de t'excuser. Non. Pourquoi est-ce que moi je devrais m'excuser auprès d'elle? Si tu ne t'excuses pas, tu ferais mieux de rentrer jouer à la jeune maîtresse Meng. Ne reste pas au groupe Chuangyuan. Désolé. Laisse tomber. Je suis magnanime. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Tu m'as fait perdre mon temps. Tu es venu pour un entretien. Oui. Chuangyuan est très stricte sur la tenue pour les entretiens. Je suppose que maintenant j'ai peu de chances d'être prise. Une personne comme toi voudrait entrer au groupe Chuangyuan? Tu rêves. Mon vêtement va être un peu grand pour toi.
Fais avec pour l'instant. Couvre-toi. Merci. Dès que j'aurai nettoyé mes affaires, je te le rendrai. Cette odeur. Je l'ai déjà sentie quelque part, non? Bon, peu importe. L'entretien est plus important. Qijing. Pourquoi tu es si gentil avec cette nouvelle? Tu lui as même donné ton vêtement. C'est mon entreprise. Avec qui je suis gentil, ce n'est pas à toi de décider. C'est l'heure de travailler. Responsable man. Tu devrais être à ton poste. Allô? Ne laisse pas cette femme d'aujourd'hui réussir son entretien. L'entretien a échoué, comme prévu. C'est à cause de cette casse-pied de ce matin. Si ce n'était pas elle, je n'ai même pas pu présenter mon travail que j'étais déjà recalé. Ce n'est pas le beau cadre qui m'a aidé ce matin, ça? Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas le mec beau gosse qui m'a aidé ce matin, le cadre supérieur? Qu'est-ce qu'il a? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'aller à l'hôpital? Ça va. C'est sûrement dû à l'alcool à jeun, une hypoglycémie. Un peu de repos et ça ira. Pas étonnant, c'est un cadre de Chongyuan Group, une entreprise du Fortune 500. Le salaire doit être énorme. Si seulement je pouvais entrer chez Chongyuan. Qu'est-ce que c'est? Un bonbon. Un diamant en sucre. C'est super bon. De nos jours, qui achète encore des bonbons aussi enfantins? On s'est déjà rencontrés? Bien sûr. Ce matin, vous m'avez même sauvé. Mangez-le vite. Oh, j'oubliais, vous êtes faible. C'est rien, je vous l'ouvre. Laisse tomber. C'est sûrement l'alcool, mes souvenirs se mélangent. Je me suis souvenu de ma femme, celle du mariage éclair. Mangez. C'est une question de vie ou de mort. Alors, ça va mieux? Beaucoup mieux, merci. À propos, et ton entretien, tu l'as réussi? Je n'ai même pas eu le temps de montrer ce que je savais faire. Chuan est trop exigeant. Oh, à propos. Vos vêtements. Ils sont nettoyés. Je vous les rends. Merci encore pour ce matin. Si je pouvais entrer chez Shuangyuan, je gagnerais beaucoup d'argent. Le processus de recrutement. Quand est-il devenu comme ça? En regardant le parcours de Lin Shisheng et ses projets, c'est plutôt bon. Je vais lui donner une autre chance d'entrer chez Chuangyuan. Je viens chez toi aujourd'hui pour rencontrer ma belle-fille. Si je ne la vois toujours pas, tu vas avoir des problèmes. On dirait qu'il faut vraiment que cette femme rencontre ma mère. Allô? Papy? Ce n'est pas elle. Le hasard ne fait pas si bien les choses. Shisheng, ton entretien, c'est fini? Ça s'est passé comment? Tout s'est bien passé? Non. J'ai échoué. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a plein d'offres d'emploi.
Je vais trouver un travail, c'est sûr. Ne vous en faites pas. Même si on a dit qu'on ne se contacterait plus, ça ne veut pas dire qu'on coupe tout contact. Pourquoi je n'arrive pas du tout à la joindre? Lin Shisheng. Lin Shisheng. Tu sais vraiment te vanter. Un travail, maintenant. C'est loin d'être facile à trouver. Si tu peux me rendre un service, je te trouve un travail. Marché conclu. Mon Dieu. C'est tellement luxueux. Je ne m'attendais pas à ce que ta famille soit si riche. Bon, suis-moi. Tout ça. C'est pour moi? Oui. Si tu aimes, je peux te les offrir. Va les essayer à l'intérieur. Non, trop sexy. Ça ne te va pas. Ça ne correspond pas vraiment à ton style. Suivante. Suivante. Patron. Écoute. Tu pourrais choisir pour moi? Essayer des vêtements, c'est vraiment épuisant. Prends celle-ci. Et même, très joli. Allô? Shijing, j'arrive. Dépêche-toi de faire venir ma belle-fille. Je veux vraiment la voir. MMH, compris. Souviens-toi, fais bonne impression. Madame Jin. Quel culot. De me voler mon homme, à moi, Meng Ruoxu. Je suis curieuse de voir quel genre de personne a pu attirer l'œil de Shijing. Maman. Madame, je vous l'avais dit, Shijing a dit qu'il était marié, c'était une blague, non? C'est quelqu'un de sérieux. Il ne ferait pas ça à la légère. Se marier comme ça? Comment ça, une blague? J'ai même vu son certificat de mariage. C'est bien réel. Shijing. Où est ma belle-fille? Ça fait 6 mois. Tu ne l'as toujours pas ramenée. Est-ce que ton mariage était vraiment un mensonge? Madame, il vous a certainement menti. Puisque vous y tenez tant à ce que Shijing se marie, alors, je pourrais entrer dans la famille et devenir votre belle-fille. Nos familles sont amies depuis toujours. Si toi et Shijing pouviez former un couple, ce serait parfait. Qui a dit que je n'étais pas marié? Maman. Mon certificat de mariage, il n'est pas chez vous? Shijing, arrête de plaisanter. Je suis avec toi tous les jours. Si tu étais marié, je le saurais. Est-ce que je dois te rendre compte de tout ce que je fais? Shijing. Xiaoxu est de bonne volonté. Elle ne fait que penser à ton bien. Pourquoi es-tu si brusque? Madame, ce n'est rien. Shijing ne l'a pas fait exprès. Je le connais. Shijing, puisque tu dis être marié, où est ta femme, alors? Pourquoi ne pas la ramener? Est-ce qu'elle n'ose pas se montrer? C'est moi que vous cherchez? Le repas est prêt. Venez tous à table. Qu'est-ce que tu fais ici? À ce que je vois, ce casse-pied est amoureuse de Jin Shijing. Alors je vais bien lui faire rager. N'est-ce pas toi qui voulais voir sa femme? Alors je suis sortie pour te la montrer.
Joue le jeu, vite. On va se faire prendre. Ma femme et moi. Shisheng, nous nous entendons à merveille. Madame, ne la croyez pas. Elle n'est qu'une candidate qui est venue passer un entretien et qui a été recalée. Elle et Shijing ne se connaissent même pas. Shijing a dû juste la payer pour jouer cette comédie. Ma belle-fille est encore plus ravissante que sur la photo. Pas étonnant que Shijing l'ait cachée. Laissez-moi voir à quoi ressemble ma belle-fille. Xiaoxu. En quoi Shijing m'a-t-il menti? Maman. Elle est vraiment votre belle-fille. Très bien, très bien. Puisque ce n'est pas une comédie, pourquoi n'êtes-vous pas revenu juste après? Quelle coïncidence. Juste après que Lin Shisheng a postulé à la société, tu l'as ramené ici. C'est vrai. Je ne suis pas un monstre. Autant vous présenter plus tôt. C'est parce que juste après le mariage, elle a eu une urgence à régler, d'où le retard. Mais ce matin, vous aviez l'air de ne pas vous connaître. On ne dirait pas du tout que vous êtes mariés depuis longtemps. C'est parce que Shijing travaille pour le groupe Xuanyuan. En tant que sa femme, Si je ne savais pas que tu jouais la comédie, j'aurais vraiment cru que tu m'aimais bien. pour l'entretien, je devais rester discrète. Sinon, les gens auraient jasé. Tu penses tellement à Shijing, tu es une fille gentille et attentionnée. Shijing, ton jugement sur les gens est plutôt bon. Merci, maman. Tu as toujours raison. La preuve? Montrez-la-moi. Ça, est-ce que ça suffit? Heureusement que je l'avais gardé dans mon sac et ne l'ai pas sorti. C'est impossible. C'est sûrement un faux. Xiaoxu, j'ai vu le certificat de mariage, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, Xiaoxu. Il y a plein de garçons bien meilleurs que Shijing. Plus tard, je te présenterai quelqu'un de plus adapté. Heureusement qu'on ne l'a pas embauchée. Sinon, on ne sait pas à quel point elle serait devenue arrogante. De toute façon, à la société, c'est moi la femme à ses côtés. À propos, maman, je compte faire venir Shisheng travailler à la société demain. Quoi? Ce n'est pas possible. J'ai vu son CV et son portfolio, ils ne correspondent pas du tout à nos critères d'embauche. Fou. Cette casse-pied, elle se mêle toujours de tout. Alors, Madame Meng, en quoi exactement ne correspond-elle pas aux critères de la société? Comment je pourrais savoir? Je ne les ai même pas vus. C'est moi le PDG du groupe Xuanyuan. J'ai le droit fondamental d'embaucher. Madame Meng, ne dépassez pas les limites. C'est lui le PDG du groupe Xuanyuan? Il est temps, passons à table. Allons-y. Voici le certificat de mariage de Lin Shisheng. Son certificat de mariage. Monsieur Jin, c'est mon certificat de mariage. La photo a été prise un peu à la va-vite, il n'y a rien de spécial à voir. Alors elle est vraiment mariée. Tu as pensé à tout. Jusqu'au certificat de mariage, tu l'as même préparé. On fait le travail pour l'argent, c'est tout. Alors, Mjin, vous voyez, j'ai plutôt bien réussi cette mission. Alors, concernant le poste que vous m'aviez promis, hein? Sois tranquille. Je suis quelqu'un qui tient toujours parole. Je tiendrai ma promesse. Quelle coïncidence malheureuse. Je me retrouve sous ses ordres. Ne crois pas qu'en ayant embobiné Shijing et Madame Jin, tout est réglé. Tu es sous ma responsabilité, tu dépends de moi. Je ne vais certainement pas faire une exception pour une pistonnée. Comme toi.
Ne vous inquiétez pas. Je vais prouver à l'entreprise que j'ai parfaitement les compétences pour ce poste. Vous verrez. Avec un vent pareil, tu risques de te mordre la langue en parlant. Si tu arrives à finir tout ça avant la fin de la journée, tu pourras rester, sinon, tu peux dégager tout de suite. Ce n'est pas toi qui décides si je reste ou je pars. J'ai signé un contrat de travail, je suis une travailleuse protégée par la loi. J'ai le droit de refuser tes demandes de travail déraisonnables. La loi protège aussi les droits de l'entreprise. Tu peux refuser. On peut aller voir Engine pour qu'il tranche. Pour être arrogant, il faut en avoir les moyens. Quand tu auras signé un projet comme celui du groupe LU, tu pourras revenir me provoquer. Monsieur Jin m'a déjà aidé à entrer dans l'entreprise. Je ne peux plus le déranger. Premier jour de travail et je tombe déjà sur un supérieur pénible qui me cherche des noises. PF. Quelle poisse. Je me demande. Comment va cette épouse de nom? Au juste. Depuis notre dernier appel, je lui ai envoyé des messages, mais plus de réponse. L'argent sur la carte, à part ces 300 000 yuans, n'a plus été touché. Vraiment incompréhensible. Elle dit qu'on ne se contacte plus. Et effectivement, impossible de la joindre. À peine ai-je commencé qu'on me fait travailler comme une bête. Lin Shisheng, reprends-toi. Tu travailles encore si tard? Est-ce que lui et moi, on s'était déjà vu avant que je n'arrive chez Chuangdio? Ils sont tous partis. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Je n'ai pas encore fini mon travail. Je ne peux pas partir. Jin, rentrez d'abord. Moi, je rentre dès que j'ai fini. Allô, l'assistant Shen? Apportez du café et un encas à Lin Shisheng. Dites-lui que c'est un avantage pour les heures supplémentaires. Méléline, c'est l'entreprise qui vous offre cet avantage pour les heures supplémentaires. Il y a des avantages pour les heures sup? C'est bien Chuan Duan. C'est ta mère. Elle est si facile à contenter. Le délai d'un jour est écoulé. Où sont les résultats de votre travail? Je viens les vérifier. Je vous en prie. Elle a vraiment réussi en un seul jour à tout finir. Si vite, il y aura forcément des erreurs.
La police du titre de ce tableau n'est pas cohérente avec le corps du texte. Et les marges ne respectent pas non plus le dernier modèle standard. Même l'uniformité de format la plus basique. Vous n'arrivez pas à la faire. C'est ça, votre prétendu travail terminé? Chef Meng. C'est vous qui avez exigé hier à la dernière minute d'utiliser l'ancien modèle. Vous avez dit que le service financier devait pouvoir archiver. Voulez-vous que je retrouve l'historique des emails? Ou que je contacte maintenant le service financier pour confirmation? La dernière heure d'enregistrement indiquée ici est 4h30 du matin. Vous n'auriez pas bâclé le travail en vitesse cette nuit? Beaucoup de choses n'ont pas dû être vérifiées. Rassurez-vous. À chaque chapitre terminé. Je l'ai envoyé pour confirmation aux responsables du service concerné. L'historique des discussions et les horodatages des réponses par email sont tous en annexe. Chef Meng, vous pouvez vérifier au hasard les confirmations de n'importe quelle partie. Oh, à propos. Je l'ai aussi envoyé à M. Jin pour confirmation. J'ai déjà obtenu son approbation. Chef Meng, voulez-vous vérifier? Tu es forte. Bonne route. Chef Meng. Vraiment? Elle est partie comme ça? Je pensais qu'elle était à un niveau supérieur. Trouvons un moment pour divorcer. D'accord. Dès que nous nous verrons, nous divorcerons. C'est quoi, ça? Un bonbon. Oh, un bonbon diamant. C'est trop bon. Je crois que je suis tombé amoureux de Lin Shisheng. Il est temps de divorcer. D'accord. On se voit demain, et on divorce. Ah. Et le livret de famille? Comment je peux ne pas le trouver? Hier non plus, je ne suis pas rentrée à la maison. Il doit être resté chez Jin Shijing. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas joint pour le moment. C'est quoi ce bordel? Personne ne répond au téléphone. Bon, tant pis. Après le travail, j'irai chez lui voir. Oh, Shisheng. Viens, viens. Assieds-toi. Shijing n'est pas encore rentré. Tu viens le voir? Non, non. Oh. J'ai oublié quelque chose. C'est peut être la dernière fois que je suis venue. Ne t'inquiète pas. Quand il rentrera, Shijing t'aidera à chercher. Allez, on va d'abord boire un thé. Shisheng, ma petite, tu me plais de plus en plus. Shijing a vraiment de la chance de t'avoir épousée. Ah, madame. Comment tu m'as appelée? Maman. Je viens de changer d'appellation. Je ne suis pas encore habituée. Voilà qui est mieux. C'est normal de ne pas être habitué. Comme Shijing. En fait, tu n'as pas à en avoir peur. Ne te fie pas à son air toujours renfrogné et sérieux en apparence. Je te dis, quand il était petit, il était un vrai diable. Vraiment? Bien sûr. L'année de ses 7 ans, il a absolument voulu aller chercher un nid d'oiseau dans l'arbre. Résultat, il est resté coincé dans les branches. Aïe. Il pleurait à fendre l'âme. Finalement, c'est son père qui a dû monter sur une échelle pour le descendre.
Ah ah ah. Et puis, au lycée. La première fois qu'il a voulu cuisiner, pour me faire une surprise pour mon anniversaire, il a fini par mettre le feu à la cuisine. Les pompiers sont venus. Tout le quartier est sorti pour regarder. Ha 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 ha. De quoi riez-vous? De quoi parlez-vous, tous les deux? Vous avez l'air de bien vous amuser. Pas grand-chose. On parlait juste de Oui. vous. Maman et moi, on ne parlait de rien de spécial. Juste une petite conversation. Si le patron l'apprenait. Si je connaissais ces bêtises d'enfance. Il voudrait me faire taire, non? Monsieur Jin. Ma mère vous a encore raconté mes bêtises d'enfance, c'est ça? Comment le savez-vous? Ma mère est toujours comme ça. Elle adore prendre ces histoires embarrassantes de mon enfance pour en faire des anecdotes qu'elle raconte à tout le monde. J'ai l'habitude. Oh là là. En fait, je trouve juste que le vous de ces histoires et le vous d'habitude sont un peu différents. Je ne voulais pas me moquer de vous, pas du tout. Si je vous ai mis mal à l'aise, alors je m'excuse. Désolée. Frère Shijing, comment as-tu pu, à 18 ans, mettre le feu à la cuisine en cuisinant? Tu es vraiment maladroit. Moi, à 10 ans, je savais déjà préparer un repas complet. Et en plus, j'ai même gagné un concours de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne serais pas vexé? Un grand gaillard comme toi, ne sois pas si susceptible. Quelques remarques ne vont pas te tuer. N'est-ce pas, tante? Tante? Personne ne m'avait jamais présenté des excuses pour ça. Monsieur Jin? Ça va? Monsieur Jin. En fait, je trouve que c'était plutôt mignon. Vraiment. Merci. À propos, que fais-tu ici? Je suis venue chercher le certificat de mariage. Mais en discutant avec tante, au fil de la conversation, j'ai fini par oublier. C'est étrange. Comment a-t-il pu disparaître? S'il est chez moi, il n'est certainement pas perdu. Plus tard, si je le retrouve, je te le ferai porter. D'accord. Monsieur Jin. Alors je ne vous dérange plus, profitez de votre repos. Je m'en vais. Attends. Et si tu restais dormir ici ce soir? Ah. Ne te méprends pas. C'est pour éviter que ma mère ne se méfie. La dernière fois, elle t'avait invité à rester, mais tu es parti. Elle m'en a voulu pendant des jours. T'inquiète, tu ne seras pas avec moi. À la maison, on a plein de chambres d'amis. Tu peux en choisir une. D'accord. Dans ce cas, autant faire les choses jusqu'au bout. Choisir une chambre? Quelle chambre? Shisheng doit se reposer. Va directement dans ta chambre, c'est tout. Ton lit est si grand. Vous pouvez y faire tout ce que vous voulez. Maman. C'est pas convenable. Vous êtes là. On ne peut rien faire de toute façon. Oui. On est habitué à dormir séparément. Mais enfin. Il faut bien cultiver vos sentiments. Ça commence par tous les aspects de la vie quotidienne, la nourriture, les vêtements, le logement. À moins que votre mariage soit un mensonge. Mais non. Maman. C'est juste que je suis un peu gênée. Maman, tu as raison. Les sentiments, ça se cultive. Alors nous, allons les cultiver. Maman, toi aussi, dors bien. Je m'en doutais. Il faut surveiller sa belle-fille. Mon fils, ce vrai bout de bois, est complètement inutile. Chérie. Ce n'est pas que je ne veux pas divorcer. C'est surtout que mon livret de famille va être introuvable pendant un bon moment.
On peut repousser ça de quelques jours? Quelle coïncidence. Non, non. Lin Shisheng. Tu es une femme mariée. Ne laisse pas ton cœur s'emballer. Il se fait tard. Dépêche-toi d'aller te coucher. Ce soir, tu prends le lit. Non, non, non. Mjin. C'est chez vous. Vous prenez le lit. Moi, je dormirai par terre. Elle m'a écrit d'elle-même, elle m'a écrit d'elle-même. Elle m'a même appelé aujourd'hui. Mais j'étais en réunion, j'ai raté son appel. Je me demande si c'était quelque chose d'important. Je n'aurais jamais dû être aussi imprudent. Et me marier avec elle. Maintenant, la joindre est plus difficile que de grimper au ciel. Son livret de mariage. A aussi disparu. En ce moment, c'est pas le moment de divorcer. Tout le monde s'en prend au livret de mariage. Bon, allons nous coucher d'abord. Lin Shisheng. On est tous les deux des gens mariés. Il ne faut pas franchir les limites. Pourquoi ce coussin bouge tout le temps? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de sale. Attends, non. C'est moi qui suis censé dormir par terre. Jin. Désolé. C'est une habitude. Dormir dans le lit, c'est pour ça que je... Mais je n'avais absolument aucune mauvaise intention. Jin. Pardon. Je t'ai fait mal avec ma gifle? Je peux te masser. Maintenant que tu es réveillé, prépare-toi correctement et va au travail. Va travailler. Ne fais pas d'histoire. C'est compris? Compris. Oh, bonjour, Madame Meng. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme mission pour moi? Le président du groupe Lu nous a demandé de créer un collier en bijoux pour son épouse. Puisque tu tiens tant à prouver ta valeur. Je te confie cette tâche. Attendez. Ce dossier de projet, c'est vous qui l'avez fait? Et alors?
Le contenu est simpliste et vide. Il n'y a aucune information sur Madame Lu. Même pas un numéro de téléphone. Madame Meng, en tant que designer, vous ne pouvez pas ignorer l'importance des recherches pour un créateur, si. Comme ça, on pourra mieux voir le talent exceptionnel de notre grande designer Lynn. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu es si doué. Alors débrouille-toi pour te renseigner toi-même. Frère Shijing et toi, ce n'est qu'une simple comédie. Pour calmer un peu les rumeurs de sa mère. Ne te prends pas trop au sérieux. Tu es si aigrie et méchante. Pas étonnant que Monsieur Jin ne veuille même pas jouer la comédie avec toi. Tu es si méchante et arrogante. Pas étonnant que Monsieur Jin ne fait que jouer la comédie sans jamais te choisir. Toi. Ce que tu dis maintenant ne sert à rien. Le groupe Lu est un client majeur pour Shuangyuan. Si ton design ne satisfait pas Madame Lu l'aînée, Shuangyue va subir une énorme perte financière. À ce moment-là, on verra bien si tu seras encore aussi fière. Inutile de vous en préoccuper, Madame Meng. Je n'ai pas de relation. Où est-ce que je pourrais trouver des infos sur Madame Lu l'aînée? Ses antécédents, ses goûts. Cette maudite langue. Monsieur Jin, quelle coïncidence. NM. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Encore des heures sup? Cette fois, même en faisant des heures sup, je n'y arriverai pas. Madame Meng m'a demandé de créer des bijoux pour Madame Lu l'aînée. Mais je n'ai absolument aucune information sur elle. Rien du tout. Meng Ruoxu a vraiment demandé à Lin Shisheng de faire le design pour plaire à Madame Lu l'aînée? Monsieur Jin, auriez-vous la bonté de me donner quelques conseils? Ton propre travail, tu le fais toi-même. Tu voulais des conseils, non? Alors, tu ne viens pas? Je ne peux t'en dire plus. C'est suffisant. Plus qu'assez. Le reste, je m'en charge. Mange d'abord quelque chose. Tu continueras après. C'est vraiment délicieux. Mshin, goûtez-en aussi. Monsieur Jin. Peut-être que vous devriez le prendre pour manger. C'est trop sucré. Mange-le toi-même. Finis le tout. Ne gaspille rien. C'est vrai. Elle est aussi mariée. Je devrais garder mes distances avec elle. Réveille-toi. Ma mère ne rentre pas ce soir. Prends un taxi pour rentrer. Sans contact physique. Ce genre de prévenance. Ça ne doit pas dépasser les bornes, non? Imagine, vous avez besoin de quelque chose? Je regardais juste comme ça. Les designs sont terminés? La structure. Elle est pratiquement finie. À peu près, oui. Vous voulez vérifier? Non. Je vous fais confiance.
Mjin, Qu'est-ce qu'il y a? Continue. vous êtes vraiment sûr que ça va? Vous êtes resté debout là. Ça me gêne pour travailler. Reprends ton travail. Mshin est bizarre aujourd'hui. Hier soir. Il était si froid et intimidant. Toujours des heures sup. La vie de salarié est si dure. Mshin. Vous n'êtes pas encore parti? J'ai aussi fait quelques heures. Je t'ai vu encore là. J'ai pris à manger. Monsieur Jin, vous n'aviez pas à vous embêter. Ce n'est pas un problème. C'est rien du tout. Mange. Ce repas à emporter. Ça coûte au moins 100 €. Moi, pour un repas à 20 €, je cherche toujours des bons de réduction. Les riches, vraiment, ils ne regardent pas à la dépense. Monsieur Jin, alors asseyez-vous aussi et mangez avec moi. C'est vous qui l'avez payé, après tout. C'est bon? Très bon. Je commande tout le temps. Doucement. Pourquoi cette précipitation? Personne ne te le vole. Alors, tu te sens mieux? Pourquoi il est soudain? Si attentionné avec moi? Mshin. Inutile de commander tous les jours. Je viens tout juste d'arriver dans l'entreprise, je n'ai pas encore de résultats. Je ne mérite pas vraiment tant d'égards de votre part. Les résultats viendront. Ça prend du temps. Ne t'inquiète pas. C'est encore plus effrayant. Est-ce qu'on le réveille? Non, laissons-le dormir. Il est déjà trop tard. Mais si on le réveille? J'ai l'impression il a l'air tellement fatigué. Monsieur Jin. Vous êtes réveillé? J'allais justement vous appeler. C'est fini. Alors on y va, je te raccompagne. Non, non, non. Je vais prendre un taxi pour rentrer, c'est tout. Ça ne fait rien. De toute façon, c'est sur mon chemin. Jin? Ce n'est rien. Je me suis levé trop vite, c'est tout. Allons-y. Jin. Inutile de me raccompagner. J'ai déjà commandé un taxi. Il arrive pour me prendre. Lin Shisheng, tu as tellement envie de tracer une ligne entre nous? Puisque tu ne veux pas que je te raccompagne, alors laisse ton mari venir te chercher. J'ai déjà un taxi. Inutile de le déranger pour qu'il vienne. Quel est le numéro de ton mari? Je l'appelle pour toi. Quel est le numéro de ton mari? Je vais l'appeler pour toi. Mshin, rendez-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Arrêtez de plaisanter. Monsieur Jin. Je ne l'ai pas fait exprès. En comparaison du mois dernier, j'ai pris 2 kilos. Ces derniers temps, Mjin m'apporte des repas de nuit tous les 2 jours. Et je n'ai pas le temps de faire du sport. Mjin. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Il me semble que je n'ai rien fait de mal. Ces 2 dernières semaines, c'est soit des bijoux, soit toutes sortes de vêtements. Cette gentillesse excessive, j'ai l'impression que c'est le calme avant la tempête. Il ne voudrait pas me licencier? Et tout ça, ce ne serait que des cadeaux empoisonnés? Non, ce n'est pas possible. Je n'ai même pas encore touché mon salaire de ce mois-ci. Pas de salaire. Comment vais-je manger le mois prochain?
Ah, j'ai une idée. Je vais vendre les cadeaux qu'il m'a offerts. Problème résolu. De toute façon, je ne les utilise pas. Annonce publiée. Déjà vendu, si vite? Les bons articles partent vite. Et à bon prix. Comme ça, même si je reste 2 années de suite sans trouver de travail, je pourrais subvenir à mes besoins et à ceux de mon grand-père. Que pourrais-je bien lui offrir? Quel cadeau lui ferait plaisir? Et si je lui offrais une voiture? Comme ça, si elle fait des heures sup, elle n'aura plus à s'inquiéter de ne pas avoir de moyens pour rentrer. Attends. Est-ce qu'elle a son permis? Tu sais quoi? Je viens de voir sur un site d'occasion une copie du vêtement que tu avais fait faire sur mesure. Et il faut dire qu'elle lui ressemble beaucoup. J'ai cru que c'était toi qui le vendais. Ce n'est pas une copie. C'est l'original. C'est celui que j'ai fait faire sur mesure. Il ne peut pas y en avoir un deuxième. Quel enfant adorable. Sa petite bouille est si ronde. On voit tout de suite qu'il a de la chance. Chijing. Toi et Shisheng, vous êtes mariés maintenant. Pour ce qui est des enfants, il va falloir vous y mettre. Maman. Arrête de nous presser, avoir un enfant, ce n'est pas que mon affaire. C'est bien pour ça que je dis que toi et Shisheng, vous devez faire des efforts ensemble. Quels efforts? Laisse tomber. Je m'en fiche. Regarde autour de toi. Ceux qui ont ton âge, voire même plus jeunes que toi, ont déjà des enfants en bas âge. Si tu n'en fais pas maintenant, après 30 ans, ton corps. Stop, 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 maman. On va en discuter. D'accord? Tu es libre cet après-midi? On dîne ensemble? Pour l'instant, je ne peux que espérer qu'elle va vite me sortir de sa liste noire. Enfin terminé. Ce n'était pas facile. À toujours faire des heures sup. Ah, au fait. Tu es libre? On dîne ensemble cet après-midi? Un dîner cet après-midi. Je vais demander un congé. Justement, j'ai fini mon travail. Madame Meng. Vous tombez bien. Je voulais justement vous voir. Je voudrais prendre un congé cet après-midi. Tout le travail est fait. Vas-y toi-même demander à Monsieur Jin. Je n'ai pas l'autorité, j'ai peur de dépasser mes prérogatives. Elle a changé d'humeur aujourd'hui. Elle ne m'a même pas retardé sur le timing. Entrez. Shisheng. On parlait justement de toi. Et te voilà. De moi? À propos de quoi? Des enfants, tout simplement. Quelque chose? Dis. Mshin. J'ai quelque chose cet après-midi. Je voudrais prendre un congé. Quel est le problème? Si je dis que je sors manger, il ne l'acceptera sûrement pas. Inventons n'importe quoi. Mjin. Ma famille. Pas de congé.
Non, je n'ai même pas fini. Non, je n'ai même pas fini. Pas de congé pour affaires familiales. Le travail n'est pas fini et tu veux déjà partir? Monsieur Jin, j'ai déjà terminé le plan. L'entreprise t'engage pour faire plus qu'un seul plan. Pour faire plus qu'un seul plan. Tu n'as pas d'autres tâches? D'accord. Pas de congé, c'est pas grave, mais pourquoi être aussi méchant? Il y a une réunion cet après-midi. On doit voir vos projets finaux, le tien et celui de Meng. Le groupe lui presse déjà. Toute affaire personnelle attendrait après la réunion. Compris. Jin. Pourquoi est-il si méchant aujourd'hui? Comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Finalement, l'orage est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Il est de si mauvaise humeur. Les jeunes mariés se sont disputés? Le goûter de l'entreprise, il y en a pour tout le monde. Meng Ruoxu. Lin Shisheng. Réunion dans 10 minutes. Préparez vos documents. Préparez vos documents. Il n'y a plus de papier à coître. Va en chercher dans le débarras. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant? Où est Lin Shisheng? Pourquoi elle n'est pas là? Je ne sais pas. Elle était là il y a un instant. Cet après-midi, elle ne devait pas demander un congé? Ce ne serait pas parce que je n'ai pas approuvé son congé qu'elle fait la tête et a quitté son poste sans autorisation? Cette Lin Shisheng, c'est vraiment n'importe quoi. On avait pourtant prévenu qu'il y avait une réunion. Elle ose quand même quitter son poste sans permission. Elle ne te respecte vraiment pas, ni les règles de l'entreprise. Elle s'en moque complètement. Qijing, tu devrais d'abord regarder mes plans de conception. C'est parti. Où suis-je? Il y a quelqu'un? Sortez-moi de là, vite. Le goûter de l'entreprise est pour tout le monde. C'est sûrement à cause de ce café. Cette personne détestable m'a encore joué un mauvais tour. L'idée générale est très bonne. Tu as bien saisi le fait que Madame lui adore les éléments traditionnels chinois. Les nuages propices et les grues, les parties ajourées, sont très bien intégrés. Les pierres précieuses utilisent également le saphir préféré de Madame Lu. On voit que tu as fait preuve de beaucoup de soin. Merci pour le compliment, Qijing. Cependant, cette technique de liaison entre les motifs de nuages et le métal me semble familière. J'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Alors, Qijing, est-ce qu'on peut maintenant décider que ce projet sera sous ma responsabilité? Mesure tes propos. Ton projet est effectivement bien conçu. Étant donné que Lin Shisheng, cette fois, n'a pas soumis son travail, ce projet sera confié à... Attendez.
Lin Shisheng. Même si tu arrives maintenant, ça ne sert à rien, Shijing a déjà décidé que je serai la responsable du projet. Pourquoi marche-t-elle? En boitant comme ça? On dirait qu'elle s'est blessée au pied. Lin Shisheng. Tu savais très bien qu'aujourd'hui il y avait une réunion importante pour le projet de Madame Lu, et tu oses quand même arriver en retard. Tu te rends compte que Shijing. Monsieur Jin t'a attendu pendant 20 minutes. Concernant ce retard, as-tu une bonne explication? Mon retard est dû au fait que je cherchais des preuves. Preuve. Quelle preuve? Mjin. Ce design de Meng Ruoxiu, c'est le mien. Elle m'a rendu ma droguée avec des somnifères, et m'a enfermée dans la réserve. Pour m'empêcher de venir à la réunion. Lin Shisheng, arrête de calomnier. Tu n'as pas pris de congé, tu as quitté ton poste sans autorisation, et maintenant tu inventes des histoires. Pour m'accuser de plagiat. Et de t'avoir drogué. Si c'est une invention ou non, on va le voir tout de suite. Lin Shisheng. C'est ce que tu voulais me montrer? Bizarre. Pourquoi ce n'est pas enregistré? Où est mon brouillon? Heureusement que je l'ai supprimé à l'avance. Maintenant, je me demande comment tu vas t'expliquer. Lin Shisheng. Même si tu veux me piéger, tu pourrais au moins préparer tes preuves. Tu dis que j'ai plagié ton idée, mais tu n'as même pas de brouillon. Qu'est-ce que j'aurais copié? Mjin. J'ai bien fait le design. Vous l'avez vu de vos propres yeux, n'est-ce pas? Je crois que tu l'as fait. Mais le problème, c'est que il faut rendre le travail. Et tu ne me l'as pas donné. Monsieur Jin. Lin Shisheng n'a pas beaucoup de talent. Et son éthique est douteuse. Si ça s'ébruite, ça nuira à la réputation de l'entreprise. À mon avis, il faut la licencier directement. Mjin. Les caméras. Il suffit de consulter les caméras de surveillance. Meng Ruoxiu a-t-elle vraiment volé mes documents? Frère Shijing. S'il te plaît, ne l'écoute pas, elle essaie de te monter contre moi. On se connaît depuis tant d'années. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de personne. Quoi? Tu as peur? Je n'ai rien fait. Pourquoi aurais-je peur? Alors, je vous prie, Monsieur Jin, de consulter les caméras. Si c'est moi qui ai accusé à tort la responsable Meng, alors je m'excuserai immédiatement auprès d'elle, et je partirai. Faites-moi envoyer les images de surveillance du bureau, immédiatement. Frère Shijing. On se connaît depuis tant d'années. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de personne. Je crois davantage aux preuves. Qu'as-tu encore à dire pour t'expliquer? Frère Shijing. Non. C'est un malentendu. C'est Lin Shisheng qui m'a piégé. Elle est jalouse parce que je suis la petite fille du vieux Meng. Jalouse que tu me portes plus d'estime. Ce que j'estime, c'est toujours ton intégrité et ton talent. Pas ta famille. Meng Ruoxiu. À partir de maintenant, tu es licencié. Va ranger tes affaires et passe aux ressources humaines pour ton départ. Non. Frère Shijing. Tu ne peux pas faire ça. Mon grand-père et la famille Jin sont amis de longue date. Regarde sa face. C'est justement en regardant la face de ton grand-père que je n'ai pas appelé la police pour te faire arrêter. Droguer une collègue. Une personne comme toi, je n'ose pas te garder. Lin Shisheng. C'est de ta faute, si tu n'étais pas apparu pour tout gâcher. Celle qui aurait épousé frère Shijing, ça aurait été moi, celle qui aurait dirigé ce projet, ça aurait été moi aussi. Avec ou sans Lin Shisheng, je ne t'aurais jamais épousé. Depuis toujours, je t'ai considéré comme une petite sœur. Tu pars de toi-même. Ou je fais venir la sécurité. Pour te raccompagner?
Enfin, je suis lavé de tout soupçon. Qu'est-ce que tu as à la jambe? J'ai couru. J'étais trop pressée. Je me suis un peu foulé la cheville. Ça devrait aller. Attends un peu. Ne bouge pas. Ça fait mal? Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Jin sache faire ça. Vous êtes vraiment discret. Tu as encore la force de plaisanter. On dirait que ça ne fait vraiment plus mal. Le projet de Madame Lu à partir d'aujourd'hui. Tu en seras entièrement responsable. Moi? Je suis promu chef de projet? J'ai toujours su que tu en étais capable. Alors? Je l'ai préparé. Et je l'ai gardé avec moi. Maintenant que Meng Ruoxu n'est plus là, la personne la plus qualifiée. C'est toi? C'est pourquoi je te le confie maintenant. Merci, Jin. Ton congé est approuvé. Rentre te reposer. Aujourd'hui, j'ai mal agi. Désolé. Non, non, non. Jin, ne dites pas ça. En fait, Bon, rentre te reposer. Chérie, je suis à l'entrée du centre commercial. Je t'attends. Chérie, Nalajo. Je suis à l'entrée du centre commercial, je t'attends. Je porte un manteau noir. Et toi? Moi, j'ai un veste de costume beige et un chapeau noir. Jin, Lin Shisheng? Comment ça se fait que ce soit toi? Monsieur Jin. Quelle coïncidence. En effet, c'est une coïncidence. Tu ne disais pas que tu étais occupé? Qu'est-ce qui t'amène au centre commercial? Qu'est-ce qui t'amène au centre commercial? Moi. Je passais juste par là. Et je me suis dit que j'allais faire un tour. Monsieur Jin, vous attendez quelqu'un? Oui. Quelle poisse. Je prends un congé pour aller manger. Et je tombe sur mon patron. Non, il faut que je trouve un moyen de partir. Manteau beige. Et chapeau noir. Quelle coïncidence. Mes aimeurs. J'attends quelqu'un. Ah, d'accord. Alors je ne vous dérange pas plus. Ah, mon chapeau. Ton chapeau. Ne bouge pas. Merci, Monsieur Jin. Je m'en vais. Attends. Tu as rendez-vous avec quelqu'un? Non, pas du tout. Je me promène juste toute seule. Pourquoi tu me demandes ça? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, pourquoi je te mentirais? Monsieur Jin, alors je vous laisse à votre attente. Je m'en vais. Je suis déjà arrivé. Où es-tu? On dirait que je ne peux plus aller au lieu de rendez-vous. Monsieur Jin y attend aussi quelqu'un. Si je le recroise, ce serait trop gênant. Écoute,
Je suis un peu coincé dans les embouteillages. Je risque d'arriver très tard. Et si on reportait à un autre jour? La prochaine fois, je t'invite à dîner pour me faire pardonner. D'accord. Non, c'est impossible. Mjin et moi, nous sommes tous les deux mariés. On ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut plus mentir à Madame Liu. Il faut que tout soit clair. Viens, Shisheng. Goûte ça. C'était le thé préféré du père de Qi-Jing. C'est rare que tu viennes en semaine. L'entreprise n'est pas trop occupée? Ce Qi-Jing. Il ne m'a même pas prévenu. Que tu venais. Je n'ai rien préparé. Oh, maman, non. Madame. Je suis venue aujourd'hui. Parce que je vous ai caché quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles même, madame, maintenant. C'est Qi-Jing qui t'a mise en colère? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec Mjin. C'est moi qui vous ai menti. Ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as caché? Madame. Le mariage entre monsieur Jin et moi, en fait. Il est faux. Quoi? Je l'ai fait pour travailler chez Chuangyuan. Alors avec Mjin, on a fait semblant d'être mariés. Lui, c'était pour vous rassurer. Mais avant ça, lui et moi, on ne se connaissait même pas. Je croyais que c'était grave. C'est juste Qi-Jing qui t'a énervé, c'est ça? Ah là là. Les disputes d'un couple, c'est normal. Les querelles du soir s'oublient le matin. Qi-Jing, cet enfant, il est têtu. Fais-lui des concessions. Non, 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 madame. Vous n'avez pas bien compris. On ne se dispute pas. C'est un faux mariage. Nous ne sommes pas du tout mariés. Comment est-ce possible? Votre relation semble pourtant si bonne. Je trouve que Qi-Jing t'apprécie beaucoup. J'ai compris. C'est parce que vous vous êtes mariés trop vite? Sans avoir eu le temps d'organiser la cérémonie. Et ça te contrarie? Mais voyons, ce n'est pas grave. Quand Qi-Jing rentrera, j'en parlerai avec lui. Je lui dirai de s'en occuper rapidement. Oh là là. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Le certificat de mariage. Regardez-le, vous comprendrez. Madame, je suis bel et bien mariée. Voici mon certificat de mariage avec mon mari, mais mon mari n'est vraiment pas Mjin. Shishang. Ce certificat de mariage, qu'est-ce qu'il a? À côté de toi, c'est bien Qi-Jing, non? Madame, vous ne vous trompez pas? À côté, comment ça pourrait être Monsieur Jin? Eh bien, c'est mon propre fils. Comment pourrais-je me tromper? Je ne suis pas encore sénile à ce point-là. Mais comment est-ce possible? Mon Dieu. C'est quoi cette blague? Shishang. Est-ce que tu travailles trop en ce moment? Tu ne te reposes pas assez. Le travail, c'est important, mais ça ne vaut pas ta santé, tu sais. Madame, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Au revoir, madame. Et, attends. Lin Shisheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Jin. Au revoir, Jin. Eh, elle court si vite. Je suis si effrayant que ça. Elle me fuit dès qu'elle me voit. C'est déjà la deuxième fois aujourd'hui. Qi-Jing. Est-ce que tu as énervé Shisheng? Elle s'enfuit dès qu'elle te voit. Et aujourd'hui, avec moi, c'était madame par-ci, madame par-là. Non. Je n'ai rien fait de mal. Alors pourquoi elle t'ignore? Pourquoi elle te fuit? Maman. Tu devrais lui demander. Moi aussi, j'aimerais savoir. Demander? Comment je fais? Shisheng, aujourd'hui, elle est venue et avec moi, c'était madame à tout bout de champ. On ne pouvait pas être plus distant. Elle a même dit que vous étiez un faux couple. Est-ce que c'est parce que on s'est trop rapprochés qu'elle veut mettre une distance entre nous? Tu as forcément fait quelque chose qui l'a blessée.
Sinon, Shisheng ne t'ignorerait pas à ce point. Maman, c'est moi, ton fils. Pourquoi est-ce que tu prends toujours son parti? Et alors? Ma belle-fille, c'est comme une demi-fille pour moi. Que je prenne son parti, où est le problème? Dépêche-toi de te faire pardonner par ma belle-fille. Sinon, je ne te lâche pas. Je me dis que finalement, je ne devrais pas divorcer. Ma femme, même si elle est souvent injoignable, au moins, elle n'est pas intéressée. La carte noire que je lui ai donnée, à part les 300 000 € convenus, c'est le surplus, n'a pas été touché. Alors que cette Lin Shisheng, tous les cadeaux que je lui ai offerts, elle les a revendus. Pourtant, moi aussi, j'aime bien Jin Shijing. Mais pourquoi, en apprenant qu'il est mon mari? Je panique à ce point. Mon propre patron se retourne et devient mon mari. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, PFF? Avant d'avoir accepté cette situation, je devrais éviter tout contact avec lui. Tu m'évites. C'est ça? Non. Tu te fais des idées. Ah bon? Monsieur Chen ne dit pas la même chose. Il dit que tu sembles avoir très peur de me voir. Lin Shishang, oh Lin Shishang. Mais de quoi as-tu si peur? Avant, quand on pensait que chacun était marié, tu n'avais aucun scrupule à le fréquenter. Maintenant que tu sais qu'il est ton mari, tu n'oses même plus le voir. Madame Lin, que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas encore entrée? Non, non. Je viens de me rappeler que j'ai un travail urgent à finir. Je dois y aller. Mjin. C'est juste que je ne voulais pas perturber votre travail. Alors pourquoi? Quand je te demande de venir au bureau pour un rapport, tu insistes pour une visio avec la caméra éteinte? Tous les documents tu les fais passer par Mchen. Tu vas chercher de l'eau alors que ta tasse est vide. Mais dès que tu me vois arriver à la cuisine tu repars aussitôt. Tu es sûr que tu ne m'évites pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Vous êtes un excellent supérieur. Donc à tes yeux je ne suis que ton supérieur. Je pensais que nous étions au moins amis. Puisque tu n'aimes pas ça, je ne te dérangerai plus à l'avenir. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est juste que je n'arrive pas à passer du statut de patron à celui de mari du jour au lendemain. Donne-moi un peu de temps pour m'habituer. Travailler tous les jours, c'est impossible de l'éviter. Ah, à propos, si je tombe malade, je pourrais prendre un congé? Avec un congé, je pourrais ne plus voir Jin Shijing. Non, non. C'est trop froid. Je vais trouver une autre méthode. « 38,6. Oh là là. Ça y est, c'est bon. Monsieur Jin, j'ai de la fièvre. Je voudrais prendre quelques jours. Comment tu as pu attraper une telle fièvre? Tu es allé à l'hôpital? Est-ce que je devrais passer te voir? Ça va, j'ai des médicaments à la maison. Je vais en prendre et me reposer. C'est vrai. Son mari s'occupe d'elle. Pourquoi j'irais?
Ça fait seulement 3 jours. Et je ne peux déjà plus m'empêcher de penser à elle. Je ne dois pas franchir la limite. Elle a un mari. C'est normal qu'elle m'ignore. Ça. Ce n'est pas celle que j'ai offerte à ma femme, la carte noire édition limitée? Alors Lin Shisheng est ma femme. Elle est encore malade. Elle n'a pas. Il ne lui est rien arrivé, au moins. Allô? Monsieur Shen? Trouvez-moi son adresse immédiatement. L'adresse de Lin Shisheng. Tout de suite. Lin Shisheng. Lin Shisheng. Est-ce que je délire à cause de la fièvre? J'entends des voix. J'ai l'impression d'entendre la voix de Jin Shijing. Ce n'est pas une hallucination. C'est vraiment moi. Hier soir, j'ai rêvé de Jin Shijing. Ce n'était pas un rêve. C'était vraiment lui. Mais comment a-t-il trouvé mon adresse? On dirait que... il a veillé sur moi toute la nuit. Monsieur Jin. Bonjour. Pas de rechute. Tu vas mieux, on dirait. Monsieur Jin? Merci. Merci d'avoir veillé sur moi. Tu es malade, et tu ne vas même pas à l'hôpital. Tu te contentes de prendre des cachets et de serrer les dents. Une jeune femme qui vit seule, la nuit, quand elle dort, elle ne ferme même pas sa porte à clé. Heureusement que c'est moi qui suis venu. Si c'était un malfaiteur, qu'est-ce que tu aurais fait? J'étais malade, j'ai juste oublié, c'est tout. Je pensais que c'était juste un petit rhume, que ça passerait tout seul. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Mais, monsieur Jin, comment saviez-vous que j'habitais ici? Si je n'arrivais même pas à trouver ça, alors le service des ressources humaines pourrait tous démissionner. Mais les remerciements, inutiles. Après tout, prendre soin de sa femme, c'est normal. Ta femme. Chérie. Tu devrais m'appeler chérie. Si je n'avais pas vu cette carte noire, combien de temps comptais-tu me le cacher? Je ne voulais pas te le cacher, c'est juste que j'avais du mal à l'accepter. Que mon patron devienne mon mari. C'est un peu trop rapide, non? Désolé. C'est moi qui suis stupide. Tant de fois, et je ne m'en suis pas rendu compte. Mais, ce n'est pas grave. Tout ça, c'est du passé. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu as encore à m'avouer? Maman? En fait, Shisheng est une actrice que j'ai engagée à la hâte pour jouer ma femme. Mais je ne pensais pas que c'était la fille avec qui je me suis marié il y a 6 mois. Je vous le dis, vous, les jeunes. Vous n'avez vraiment rien de sérieux à faire. Vous passez votre temps à vous moquer de moi, cette vieille. Cette histoire, je la connaissais depuis longtemps. Vous le saviez? Vous le saviez et vous ne m'avez rien dit, j'ai failli rater Shisheng à cause de ça. Et c'est encore de ma faute? Va demander autour de toi. Qui, après s'être marié, ne sait même pas à quoi ressemble sa propre femme? Si ça se sait, c'est honteux. Le collier que vous avez conçu cette fois a beaucoup plu à ma femme. J'ai donc décidé de vous accorder 50 millions d'investissements supplémentaires. Merci pour votre soutien, monsieur le président. Oh, c'est normal. J'ai entendu que la designer était nouvelle, vraiment talentueuse pour son âge, un avenir prometteur. Pour moi, pour l'entreprise, elle est effectivement nouvelle. Alors, félicitations, Jin, vous avez à la fois une épouse dévouée et une collaboratrice de talent. Bien. Tu as fini ton appel? Alors? Madame Lu était satisfaite? Madame Lu a dit qu'elle nous accordait 50 millions d'investissements en plus.
50 millions? PF. Votre unité de mesure, à vous les riches? Elle fait vraiment peur. Et alors? Ce que je gagne est à ma femme. Mon argent, ma personne, tout appartient à ma femme. Je te l'ai dit combien de fois? Pendant les heures de travail, on utilise les titres professionnels. Appelle-moi Madame Lin, designer en chef. D'accord. Ma designer en chef Lynn. Alors, je me demande si ma designer en chef serait libre ce soir pour me faire l'honneur de dîner avec moi. Ça dépend de mon humeur.